Aujourd'hui, on va parler de la pleine conscience. C'est un outil vraiment puissant pour naviguer dans le tourbillon de notre monde moderne. Et attention, ce n'est pas juste une technique de relaxation, non, c'est une méthode très concrète pour reprendre un peu le contrôle face au chaos ambiant. Qui n'a jamais eu cette sensation d'être complètement dépassé? Bombardé de notifications, de délais à tenir, de pression constante, c'est une expérience que beaucoup de gens partagent. On a cette impression de courir tout le temps sans jamais vraiment arriver nulle part. Et cette question, posée lors d'une conférence à l'Université de Genève, elle résume parfaitement le défi. Ce n'est pas juste un problème personnel en fait, c'est un véritable enjeu collectif. Comment on fait pour rester ancré quand tout semble s'accélérer et vaciller autour de nous? Alors, une partie de la réponse, elle se trouve dans une pratique qui est validée par la science. Il faut oublier l'image un peu mystique qu'on peut en avoir. La pleine conscience, c'est une intervention dont les effets sont mesurables, concrets et bien réels. En fait, la pleine conscience, c'est tout simplement l'art d'être vraiment ici et maintenant. C'est John Kabat-Zinn qui l'a introduite dans le monde de la santé et ça a complètement révolutionné l'approche du stress. L'idée, c'est d'apprendre à observer ses pensées et ses émotions sans se laisser emporter par elles. Regardez un peu ces chiffres, c'est assez frappant. Des études sur ce qu'on appelle la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience montrent quelque chose d'assez incroyable. Une efficacité supérieure à celle des antidépresseurs pour prévenir la rechute dépressive. Et le plus fou, c'est que c'est sans aucun des effets secondaires associés. Et pour enfoncer le clou, écoutez ce que dit cette neuroscientifique de Harvard. La méditation provoque des changements physiques, mesurables, dans notre cerveau. Ce n'est pas juste une vague impression de bien-être, non, c'est de la neurobiologie pure et dure. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Tout repose sur un concept clé, la neuroplasticité. L'idée, c'est que notre cerveau n'est pas figé. Avec une pratique régulière, la pleine conscience peut littéralement changer sa structure et sa manière de fonctionner. Premier chiffre clé, on observe une réduction de 40% de la réactivité de l'amygdale. L'amygdale, c'est un peu le centre d'alarme du cerveau, responsable de la peur et du stress. Une amygdale moins réactive, ça veut dire moins de réactions de panique et de stress automatique au quotidien. Ensuite, on note une augmentation de 8% de l'épaisseur de l'hippocampe. Cette zone, elle est cruciale pour la mémoire, l'apprentissage et surtout pour la régulation des émotions. Un hippocampe plus dense, ça nous aide à mieux gérer nos réponses émotionnelles. Et le résultat le plus concret, après seulement 8 semaines de pratique, les études montrent une réduction de 38% des symptômes liés à l'anxiété. C'est un changement qui est rapide, significatif et directement perceptible. Alors, si on résume un peu la carte de ces transformations, le cortex préfrontal, notre centre de décision, se renforce. L'insula, qui gère la conscience du corps et l'empathie, se développe. Et pendant ce temps, l'amygdale, notre centre de stress, se calme. C'est une véritable mise à jour de notre système d'exploitation interne. Bon, la science, c'est une chose, et c'est super convaincant. Mais la vraie question, c'est comment on intègre ça dans un quotidien qui est déjà surchargé? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures. Quelques minutes par jour, ça suffit. Voici 4 pistes toutes simples pour s'y mettre. La respiration, juste se concentrer sur une inspiration et une expiration. Transformer les tâches routinières, comme faire la vaisselle, en un exercice de présence. S'ancrer dans l'instant en utilisant ses 5 sens. Ou encore pratiquer l'écoute active, écouter vraiment l'autre sans déjà penser à ce qu'on va répondre. Chaque action peut devenir une pratique. Mais au-delà de ces techniques, la pleine conscience nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond, le pouvoir de l'acceptation. Et attention, il ne s'agit pas du tout de passivité, mais d'une manière radicalement différente d'interagir avec la réalité. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Résister à ce qui est, c'est un peu comme nager à contre-courant. C'est complètement épuisant et ça ne mène nulle part. Accepter les faits, au contraire, c'est arrêter de lutter et libérer toute cette énergie pour pouvoir agir de manière constructive. Et là, la nuance est super importante. Accepter, ça ne veut pas dire approuver ou se résigner. C'est simplement reconnaître un fait pour ce qu'il est, ce qui permet ensuite d'agir lucidement. C'est le point de départ de tout changement constructif. C'est une vraie posture de puissance. Donc, pour résumer tout ça en quelques points, le stress moderne, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas une fatalité. La pleine conscience, elle offre une solution solide, prouvée par la science, qui change notre cerveau. La pratique peut être simple, intégrée au quotidien, et le vrai pouvoir, il vient de cette capacité à accepter le moment présent, sans jugement. Et on va finir là-dessus, avec une question. La pleine conscience, ça n'ajoute rien, ça révèle. En choisissant d'être pleinement présent, on découvre un monde de détails, de possibilités qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer, maintenant qu'on prête attention ?